Bonjour les amours! Alors, capsule numéro 2. Alors, on va parler aujourd'hui des entités incarnées. Et les entités incarnées, c'est les personnes qui nous entourent. Alors, est-ce que oui ou non, les personnes peuvent vampiriser notre énergie? Et de toute façon, je pense que c'est pas un mythe pour personne. Hein? La majorité d'entre nous avons déjà expérimenté ce genre de truc. Surtout quand on est dans des grandes foules ou bien qu'on sent que la personne nous tire vers le bas, que ce soit par sa négativité, par son déni de projection, par ses pensées limitantes. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Donc, ajoutez à cela qu'il y a, selon de ce que j'entends et selon de ce que je lis, c'est que de 40 à 50% des humains incarnés seraient des personnes non reliées à la source, c'est-à-dire que leur premier, deuxième, troisième chakra sont actifs, mais rien n'est relié au cœur et au-delà. Donc, pour avoir une belle connexion de la source à partir du tube de lumière, donc, ajouter à ça, évidemment, ces personnes-là, quand tu n'es pas relié à la source, qu'est-ce que tu fais? Bien, comme je l'expliquais, la même chose avec les entités dans l'astral et le plan plasmatique, bien, ils doivent vampiriser l'énergie, sinon ils vont devenir des coques astrales, ils vont se désintégrer dans l'astral. Donc, je vous dirais que la meilleure façon de se protéger, et j'aime pas le mot protéger dans le fond, je préfère dire accompagner, je pense que vous allez comprendre. Le plus difficile dans ma pratique, c'est d'expliquer aux gens qu'il n'y a rien et personne qui a le droit de se connecter à nous sans notre consentement, si vous voulez. Quand on décide de se connecter avec quelqu'un, que ce soit avec nos amis, notre famille, notre conjoint, nos enfants, ou bien les personnes qu'on aime, eh bien, vous voyez à l'échange de fluide, l'échange d'énergie, elle est vraiment là. D'accord? Mais quelqu'un n'a pas le droit de se connecter à vous sans votre consentement, même s'il est en détresse énergétique. Hein? Puis plus qu'on est en détresse, plus qu'on, sans s'en rendre compte, sans mauvaise intention, on va tirer l'énergie des autres. Donc, je vous dirais, je vais vous donner un petit exercice très très simple. Alors, comme je vous dis dans la capsule numéro 1, hein, vous pouvez demander aux êtres de lumière qui vous entourent en tout temps. Et c'est sûr et certain qu'ils vont être là pour vraiment faire en sorte que les vampires énergétiques ne puissent pas atteindre votre aura, ne puissent pas atteindre justement votre champ d'énergie. Vous pouvez aussi le faire d'une autre façon. Hein? Vous pouvez le faire en vous cachant. Hein? Est-ce qu'on peut dire caché? Oui, je pense qu'on peut dire caché. Dans une boîte de miroirs. Alors, des miroirs énergétiques, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'on disparaît, c'est-à-dire que un peu, tu sais, je vais peut-être prendre une grosse image, là, mais ceux qui ont vu le film Doctor Strange, où est-ce qu'il se protège dans des espèces là, de fréquences et de cubes, et personne n'a le droit de pénétrer, ça fonctionne comme ça, mais tout en étant invisible. Donc, la façon de le faire, c'est vous demander aux êtres de lumière qui vous entourent et vous visionnez un cube qui vous entoure et mettez l'emphase sur les arrêts. Et chaque arrêt de ce cube-là qui sont reliés ensemble, c'est comme des petites mini-étoiles. Et ces mini-étoiles-là, eh bien, elles vont connecter ensemble par un fil de lumière, un peu comme les constellations. Hein, vous voyez? Alors, ce cube-là, eh bien, il est tout autour de vous. Et à partir de là, vous imaginez que la lumière emplit toutes les faces de ce cube-là. Et là, vous voyez la lumière descendre pour remplir en totalité toutes les faces du cube et au-dessus et en dessous. Ce qui est extraordinaire aussi de ce cube-là, de visualiser ce cube-là, c'est que non seulement vous devenez invisible, mais il n'y a personne qui peut ressentir ou presque pas ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est vraiment bien.
Et ce beau cube de miroir-là, ce beau cube de lumière-là, est une technique très, très, très efficace, je peux vous le dire. Donc, je le recommande à tout le monde de faire cette visualisation-là. Pourquoi? Eh bien, c'est plus qu'une personne va augmenter son champ aurique, sa fréquence vibratoire, plus qu'elle va être convoitée dans l'astral. Tu sais, c'est comme si vous deveniez, ouais, c'est comme si vous deveniez un buffet ouvert, un buffet à ciel ouvert, autrement dit. Puis là, les entités, c'est comme, j'en veux, j'en veux, j'en veux de l'énergie, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes me partagent, mais Karine, je fais beaucoup, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'efforts à augmenter mon champ vibratoire, mais on dirait que plus que je travaille dessus, plus que je suis vidée. Eh bien, c'est justement pour ça, les amours. Ben, c'est une des raisons, je vous dirais, c'est que il faut faire attention à soi aussi. Faut faire en sorte que ce champ vibratoire-là puisse profiter à nous et se répéter souvent aussi. Je n'autorise personne à se connecter et à vampiriser mon énergie sans les conséquences divines. Et ne vous en faites pas. Je vous dirais que tout est parfait à ce niveau-là et la conséquence divine va être là. On ne sait juste pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver. Donc, à partir de là, je vous conseille vraiment de le répéter jusqu'à temps que vous soyez convaincu que peu importe ce que vous faites, hein, du lever du matin jusqu'au coucher du soir, que vous êtes entouré, que les êtres de lumière sont là avec vous en tout temps, que votre cube est là pour vous supporter et que cette belle lumière-là travaille avec vous et pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez partager la vidéo sans problème en toute intégralité. Si vous avez des questions à ce sujet-là, mais ne vous gênez pas.